sommes le 11 décembre 2015 au collège Max Rouquette de Saint-André de Sangonis. Nous avons vu ce matin le spectacle La guerre des boutons par la compagnie Attention Fragile. Donc, nous sommes en petit groupe et nous allons parler un petit peu du spectacle et de ce que nous en avons retenu. Donc d'abord, j'aimerais que vous me parliez de votre arrivée dans le théâtre. Par exemple, si vous connaissiez pas, vous me l'indiquez. Mathis ? Le théâtre, il avait beaucoup changé depuis qu'on y était allé la dernière fois. Et ça faisait bizarre parce que c'était un peu petit. La salle, tu veux dire, avec oui, beaucoup changé. la salle et on était un peu serrés. D'accord. Et tu connaissais l'entrée dans le théâtre ? Oui. On a été reçus dedans, dehors ? On était reçus dehors. Dehors ? Pourquoi, à ton avis ? Parce que pour que le temps qu'ils finissent de se préparer les acteurs. Peut-être. Bastien ? La salle, elle a beaucoup changé parce que la dernière fois que je suis allée, c'était pas du tout la même chose. Il y avait un décor aussi, mais c'était pas du tout la même chose. C'était pas les mêmes endroits pour s'asseoir. Okay. Jonas ? C'est pas du tout ce que j'attendais de la salle. Il y avait des copeaux de bois par terre, c'était bizarre. Les sièges, c'était des tables, des bancs. Voilà. Ok. D'autres remarques ? Celui-là ? La salle a beaucoup changé depuis la dernière fois que j'y suis allée et je pensais qu'il y aurait un décor de Noël. En fait, je crois qu'ils ont fait cette pièce de théâtre et cette salle comme ça pour qu'on se rapproche plus des acteurs. Oui, très bien. Mafalda. Marcus ? Moi, je trouve que la salle a beaucoup changé. Elle est toute petite, mais ça va bien. Le décor va bien dans le théâtre. Tu peux m'en parler un peu du décor ? On nous a parlé des copeaux de bois au sol, mais qu'est-ce que tu as retenu toi aussi dans le décor ? Les sièges avec des bancs, on était assez près des acteurs, avec plein de bouts de bois qui faisaient des petits murs avec toutes les couleurs. Et le plafond, c'était une sorte de nappe avec décoré un peu comme si c'était un ciel, comme si on était dehors. Max ? Je pense que la salle était comme ça pour nous mettre dans l'histoire. Au lieu d'un seul en bois, en parquet, ils mettent ça pour nous rapprocher des acteurs. Ok. Giulio ? C'est comme si on était dans une forêt, à la campagne. Ok. Celui-là, sur le décor, tu peux nous préciser ? Au début, quand on est arrivé dans la salle, il y avait un canon. Et puis après, on s'est un peu plus rendu compte du décor. Il y avait une sorte de cabane, il y avait des palissades et à un moment, vers la fin de l'histoire, il y avait des sortes d'épis de blé. Ok, Mafalda, tu voulais ajouter quelque chose ? Et aussi, par exemple, il y avait des sortes de lumières fabriquées avec... Alors les lumières, si tu veux bien, on en parlera juste après. On était encore sur les décors. Jonas, tu voudrais sur les décors ajouter quelque chose ? Oui, c'était décoré et... Décoré avec quoi, il t'a semblé ? de la peinture surtout. Il y avait quoi De la peinture. De la peinture posée sur quoi ? Du bois. Posée sur des palissades de bois, c'est ça ? Des planches. Des planches de bois. Et il y avait quelle couleur ? des couleurs d'automne. Il y avait du jaune, rouge, orange. Toi, ça t'a fait penser à l'automne ? Oui. Marcus, je crois, a quelque chose à ajouter. Marcus ? Au niveau des décors aussi, chaque moment du spectacle, il changeait un petit peu de décor, il rajoutait des trucs au milieu. Genre à un moment, vers la fin, ils ont mis un tronc, une grande table. Ils rajoutaient plein de trucs à chaque petit moment. Bien, Marcus, c'est vrai. Donc maintenant que vous m'avez parlé des décors, j'aimerais que vous me parliez un peu des objets que vous avez aperçus dans le spectacle. Marcus, encore ? Des instruments de musique, ils jouaient beaucoup à la musique. Mafalda ? Et aussi pour reconnaître et différencier les adultes des enfants, ils mettaient un nez rouge pour les enfants et l'enlevaient pour les adultes. Très bien. Celui-là ? Il y avait... Comme objet, il y avait quoi ? Des bougies. Des bougies. Comment dire ?
Giulio, comme objet. Je Tu dirais as retenu quoi il y avait pas mal. Le fouet. Les martinets, les fouets. Mathilde. Ils utilisaient aussi souvent des petits bouts de bois pour leur dire que c'était leur or, leur argent. Ouais. Titouan. Sinon, ils utilisaient des arbalètes quand ils se faisaient la guerre, des fausses arbalètes. D'accord. Après, comme instrument, il y avait 2 saxophones, un tuba, 2 tambours et 2 hautbois. Enzo. Non, il n'y avait pas de tambour, il n'y en avait qu'un seul et il y en a un autre qui était bizarre. Ok. Widad. Comme objet. Qu'est-ce que tu as retenu comme objet? Comme objet, Mathilde, est-ce que tu pourrais me parler des objets un peu? Des objets qu'on n'a pas encore évoqués ici. les faux nez qui mettaient Oui. sur leur visage. Ouais. Sur les objets, c'est tout? Jonas a quelque chose à dire sur les objets. Alors, Jonas, on t'écoute. Moi j'ai bien le moment où il y avait le parapluie avec des cotons, je crois que c'était des cotons, je sais plus quoi, avec la canne à pêche, là, il moulinait la ficelle, ça faisait tourner le parapluie et il y avait les cotons qui tombaient comme de la neige pour l'hiver. Et ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai trouvé d'intéressant dans les objets, c'est les armes et comment ils le faisaient. Ils disaient nous quand on fait la guerre on prend que des armes en bois. Celui-là et Marcus ont quelque chose à ajouter? Mes 2 objets préférés, c'était la guitare électrique et le canon. Au début, c'était rigolo. Oui, très bien. Marcus, si. Alors, au niveau des costumes, allez, Marcus lance les costumes. Eh ben, au début, c'était drôle parce qu'ils mettent des gros nez rouges pour les enfants. Alors, ils sont habillés comme ceux qui sont pauvres. Et aussi, en une sorte de militaire ou de, je sais pas, Oui, soldat. bien, les gens de la fanfare, un peu, tu veux dire, là, ils ont quelque chose de militaire. Voilà. Très bien. Mafalda, très bien, Marcus. Des fois, on voyait un peu que les costumes, ça se voyait vraiment qu'ils étaient pauvres. Et des fois, ils étaient en sous-vêtements. Des fois, un sous-vêtement, quand ils avaient perdu les boutons ou quand ils avaient fait la bagarre. Leur costume, on croirait plus que c'est celle des armées en fait. Alors toi, tu me parles de quel costume? Les costumes qu'ils avaient mis, les bleus et tout ça. Alors décris-moi ces costumes. Ils sont bleus. Oui, avec, ils ont des galons. Voilà, des galons avec des petits trucs qui pendent. Ils ont des boutons. Toi, ça t'a fait penser aussi, comme Marcus, à des vêtements militaires? Voilà. Un petit peu. À la fanfare militaire, un peu. Moi, ça m'a plus fait penser, ce costume-là, ça m'a plus fait penser aux majorettes. Aux majorettes. Mathilde. Aussi, pour différencier à chaque saison, ils changeaient de tenue. Ah, très bien. Pour différencier les saisons, ils changeaient de tenue. Oui, et au départ, pour qu'on sache qu'au départ, c'était l'automne, ils ont fait sortir du canon des feuilles mortes. Très bien. Et du coup, pour les autres saisons, on fait une petite parenthèse, tu nous en parles? Par exemple, pour l'hiver, ils ont mis des écharpes et des bonnets. Pour l'été, c'était des vêtements plus colorés. On est sur les costumes toujours? Ah oui, les costumes qui portaient tout le temps les verts. Moi, ils me faisaient pas trop penser aux militaires, ils me faisaient plutôt penser aux Bretons. Aux Bretons, ça t'a fait penser, ok. Dis-toi. Moi, les habits les costumes un peu bleus et avec les épaulières, ça m'a fait penser des hauts placés dans la marine un petit peu. Ok. Jonas? Même des fois ils avaient pas de costume mais ils avaient rien. Ah oui, des fois, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ils avaient rien. Ok. Maintenant, le maquillage, vous m'en parlez un petit peu? Est-ce qu'ils étaient très maquillés, pas très maquillés? Marcus? Moi, j'ai trouvé qu'à des moments, ils mettaient du maquillage un peu sous les yeux pour faire comme s'ils avaient des yeux au bord noir. Sinon, il n'y avait pas beaucoup de maquillage. Très bien, En Mafalda? fait, ils avaient, peut-être pour cacher des boutons, quelque chose comme ça, ils n'avaient pas de maquillage, seulement quand il y avait une scène où on voyait la femme en train de se maquiller. Widad?
Enfin, moi, voilà, c'est comme Mafalda, un moment sur la scène. Enfin, voilà, il se maquillait avec. Enfin, il mettait du noir autour de l'œil. Celui-là Ces comédiens sont censés représenter des enfants pauvres, donc du coup, j'ai pas vu beaucoup de maquillage à part pour les grosses scènes. Jonas? En fait, le maquillage, il se maquillait sur place. Alors ça, j'ai trouvé ça bizarre quand même qu'il se maquillait sur place et sur la scène surtout. Et voilà. Ok. Encore une remarque sur le maquillage, Max? À un moment, il y en avait un, il se maquillait, il était devant un miroir sur la scène. Enfin... Ok. Marcus, on passe au son. Alors tu nous dis, Marcus. En fait, par rapport aux autres spectacles ou des trucs comme ça que moi j'ai déjà vu, c'est eux qui font leur propre son. Il n'y a pas de monsieur qui fait le son et tout ça. En fait, c'est eux qui font du son. Et aussi, on avait vu avec le son que quand on avait cambriolé leur baraque, et l'appart quand il est tombé, on voyait les sons et toutes les machines qui faisaient le son. Bien. Mathilde? Les sons, il y avait soit les 4 comédiens qui jouaient de la musique, ou alors il y avait un monsieur qui était sur le côté de la scène qui faisait des bruits de cloche ou de sonnerie, de sifflet. Ce que j'ai trouvé bizarre à propos du son, c'est que celui qui faisait le son, il le faisait pas en régie ou hors de la scène, il le faisait sur scène et donc il n'y avait pas de régie du coup. Enzo? En fait, lui qui faisait sonner les cloches, j'ai remarqué que quand il les faisait sonner, ça faisait qu'ils rentraient chez eux et dès qu'ils refaisaient sonner ou siffler, ils revenaient sur la scène. Très bien, Enzo. Peut-être vous m'avez pas assez parlé de cette scène. Est-ce qu'elle était habituelle? Non. Alors Enzo, tu me dis? Parce que la scène, en fait, normalement c'est en pente et là c'était droit. Ouais. Et puis, Widad? D'habitude, une scène, normalement c'est pas petit. Déjà c'est plus haut et. C'est une estrade. Voilà. Et d'habitude il y a des chaises. Voilà. Alors que là, on était comment? Il y avait des bancs sur le côté et donc du coup on s'assied sur les bancs. Ok. Marcus? En fait, au niveau de la scène, c'était plus décoré forêt. C'était la scène était aussi au milieu, donc ce qui est pas beaucoup dans les théâtres. Donc, voilà. Bien. Ça faisait forêt, campagne. Très bien, Marcus. Max? Au lieu d'être carré, elle était rectangulaire la scène. Oui, très bien. Au lieu d'être carré, elle était tout en longueur et on était de chaque côté. Ok. On revient sur le son et la musique. Qu'est-ce que vous avez retenu? Mafalda? La musique, c'était eux qui la faisaient, qui la jouaient. C'était quel style de musique? C'était plutôt fanfare. Plutôt fanfare. Joyeux. Mais des fois, c'était déprimant. La musique, il la faisait avec les instruments et voilà. Bastien, tu peux me parler de la musique? La musique a été comment? C'était quel style? C'était une musique un peu de fanfare. C'était une musique un peu festive. Très bien. Jonas? Des fois, ils se faisaient des duos comment dire, une petite guerre de musique où Une guerre de musique, c'est super ce qu'il dit. Comme si c'était un duel. Très bien, Jonas. Très bonne idée. En fait, le duel de Jonas qui parlait, parce qu'en fait, on aurait dit que c'était le son le plus grave qui gagnait. Ok. Celui qui jouait le plus fort, en fait. Très bien. Mathis? Il y a aussi, il faisait plein de... Il courait, il faisait comme des figures. Un peu presque de danse ou d'acrobatie ou de... Avec la guitare électrique, je pensais qu'ils allaient jouer un peu des mélodies graves, un peu du rock, un truc de ce genre, sauf que c'était tout doux. Je pensais pas que ça allait être comme ça. Très bien. À un moment, quand ils chantaient, il y en a qui étaient d'un sens et il y en avait d'autres qui étaient dans un autre sens. Et à ton avis, quel est l'intérêt de s'être remis comme ça
Un de dos, un de face, un de dos, un de face. Ben, pour qu'on en... Enzo, t'as une idée pourquoi il s'était mis... Mais pour pas que ça cache le dos, pour pas qu'ils aient le dos pour tout le monde. Comme ça, il y en a un qui voit un côté, l'autre qui voit l'autre, l'autre qui voit encore un côté, l'autre qui voit l'autre. Très bien. Mafalda? Il faut passer aux acteurs et tout. Alors, si tu veux, fais-nous une remarque maintenant sur... non, la lumière d'abord. La lumière... Qu'est-ce que vous avez retenu sur la lumière dans le spectacle? Widad? Sur la lumière, il y avait plusieurs couleurs. Enfin, il y avait... Plusieurs couleurs, tu Ouais, peux me dire? Il y avait du vert, du jaune, du bleu. Elles venaient d'où ces lumières? Très bien. Il y avait plein de couleurs, mais elles venaient d'où? Celles dont tu me parles, là, du rouge, du bleu, du vert. Elles étaient où? Elles étaient sur les murs, enfin sur leur cabane et tout ça. Enfin. Elles venaient de leur cabane, ok. Marcus a une idée? Aussi, comme c'était une sorte de drap qui faisait le ciel, et ben il y avait quelques lumières qui traversaient. Et donc à chaque moment un peu actif, ils mettaient de la musique et ils mettaient beaucoup de lumière. Très bien, Marcus. Celui-là? Ce que j'ai remarqué en sortant, c'est que pour les lumières colorées, ils ont mis à la sortie, ils ont mis des lumières et ils ont rajouté du papier dessus, une sorte de plastique. Pour faire quoi? Coloré pour que ça traverse et que ça fasse des lumières colorées. Une autre remarque encore sur les lumières. D'où est-ce qu'elles venaient les lumières encore? Là, vous m'avez dit des lumières qui étaient sur les palissades, qui étaient comme des ronds un peu de lumière qui traversaient les planches. Mais il y avait d'autres lumières. Elles étaient où ces lumières? Mathis a une idée? Il y avait des lumières en forme de lampadaire, sauf que c'était pas qu'une ampoule, il y avait des ampoules colorées et elles descendaient jusqu'à peu près un peu plus haut que nos têtes. Ok, ça t'a fait penser à des lampadaires, toi. Quelqu'un a pensé à autre chose avec ces lumières? Celles dont parle Mathis, qui étaient colorées? Il y avait un monsieur derrière qui allumait toutes les lumières. Il faisait à chaque fois le tour de la salle pour allumer une lumière, l'autre. Je crois que c'était... il s'occupait des lumières, quoi. C'était le... Voilà. Ok, moi j'aimerais que quelqu'un revienne sur les lumières dont parlait Mathis. Des lumières colorées, elles avaient quelle forme ces lumières? Elles étaient rondes et les lumières, elles étaient placées dans les... Enfin, je sais pas si je peux appeler ça des coulisses, mais derrière les palissades de bois. Et du coup, on les voyait pas? Il y en a que l'on voyait et d'autres que l'on ne voyait pas. Donc elles étaient rondes, tu m'as dit, elles vous ont fait penser à quoi? Pas qu'à des lampadaires. Enzo, tu as pensé à quoi, toi, en voyant ces lumières? Moi, rond, ça me fait penser à flocons. Des flocons, très bien. Ou alors, Jonas, tu as pensé à quoi, toi? Moi, il y avait des boules de pétanque à eau, là. Pas les boules de pétanque en fer, mais celles en plastique. En fait, il y a de l'eau à l'intérieur et ils les avaient percées pour les transformer non, pas en lampe, c'était pour tenir le lampadaire. Et ensuite, c'était des... Je sais plus qu'est-ce que c'était. C'était des boules de fer qui, à l'intérieur, on mettait des lumières. Un peu comme des guirlandes? Oui. Ok. Titouan? Ça m'a un peu fait penser à des étoiles. Parce que quand ils éteignaient la lumière, ça avait un peu une forme d'étoile. Donc, je pensais à ça. Bien. Mafalda, tu voulais ajouter quelque chose sur les lumières? Alors, Mafalda, tu avais envie de nous parler des acteurs. Les acteurs, ils jouaient très bien leur rôle. En ce qui me concerne, des fois des parties un peu bizarres. Et un peu, pour les acteurs, c'était pas humiliant, mais un peu pour nous, si on était à leur place. Et je crois qu'ils ont très bien fait leur boulot. Ok. Les acteurs, déjà, les acteurs, ils étaient 5. Et, c'est bien ça. Au moins, il y a 5? 6 plus celui qui faisait le son. Enzo, tu peux me les énumérer? Qui c'est qu'il y avait comme personnage? Il y avait le chauve, une fille, 2 filles, 3 filles et 3 garçons. Et en fait, il y en avait un qui était plutôt à part, mais en fait, dès que ça jouait de la musique, il y allait. Enfin, en fait, ils sont 6 parce que c'était un 3e acteur comme tous les autres. Et aussi de ce que Mafalda parlait, c'était le moment où... Soyez précis, comment ils étaient de corps? En fait, comme Mafalda parlait, c'était
c'était le moment dans les trucs de la guerre des boutons, en fait, c'était le moment là où ils allaient à la guerre tout nus. Et en fait, à ce moment-là, ils étaient avec leurs gros blousons on aurait dit bleu clair, bleu marine, comme les marins ils ont. Et en fait, ils avaient tout enlevé en dessous. Et dès qu'ils ont dit 1, 2, 3, ils ont tout enlevé, ils ont couru. Donc du coup, en fait, c'est qu'on a tout vu. Parlez-moi, décrivez-moi-les précisément. Au moins un chacun. Alors, toi, tu vas me décrire lequel? Le chauve. Non, on écoute Marcus, s'il vous plaît. Alors le chauve qui jouait de la guitare. Il était grand, petit? C'était un des plus grands, assez drôle. Il jouait très bien aussi parce qu'il faisait semblant de pleurer. Et à un moment qui nous a un peu tous choqués au niveau de là où ils sont partis en courant nus. Et ben on a vu. On a vu c'est fait. Non, pas ça. Celui-là. Alors moi je veux que vous me les décriviez, mais j'aimerais que vous soyez précis et que vous me répétiez pas toujours la même chose. Donc si c'est pour dire la même chose, c'est pas la peine. Non, Alors, c'est qu'il y avait une petite fille, je sais pas si j'ai pas mal compris, mais elle s'appelait Marie, avec des petites couettes, elle était toute mimi, c'était rigolo. Elle était habillée comment? Avec une jupe et qu'elle elle trottinait comme moi je trottine en sport. Et il y a des choses que je regrette d'avoir vues et... Alors, ça je répète, on essaye de pas se répéter les uns les autres. Mathilde. Il y avait 3 filles, mais il y en avait 2 qui jouaient le rôle des garçons. Donc il n'y avait qu'une seule comédienne qui faisait un rôle de fille. Tu faisais un rôle De fille. Ok. Tu peux me les décrire? Tu m'en décris une plus précisément? Par exemple, il y en a une qui avait des côtes aussi, je crois, qui avait les cheveux gris. Elle était grande. Mince, oui. Enzo, tu veux en décrire un ou une? Mais moi, c'est pour aussi décrire le chauve, mais moi, c'est pas de la même manière. C'est qu'en fait, le chauve, mais le plus grand, moi, je vais dire. Parce qu'en fait, quand il s'agissait d'arrêter le jeu d'acteur, il changeait complètement. Parce que quand il est dans son rôle, il change complètement. Il marche pas normalement, il change carrément. Alors que quand il vient et que c'est fini, et bien quand il se remet normal, ben il est pas pareil. Très bien, Enzo, c'est vrai. Max. Moi, c'est pas pour parler d'un acteur en particulier, c'est pour parler de la voix. De la voix. Il faisait exprès de la truquer un petit peu. Ouais, très bien. Marcus. La voix, il faisait bien les enfants, mais je veux mettre une petite parenthèse, c'est que ils étaient 3 filles et 3 garçons, et on avait l'impression que en fait, par exemple, le monsieur qui faisait beaucoup les petits bruits et tout ça, il était plus proche d'une fille. Le chauve, c'est pareil, d'une autre, et Toto, d'une autre aussi. Donc on avait l'impression qu'en fait, ils étaient un peu tous en couple. Ils sont tous en couple. Jonas. En fait, il faisait bien les expressions aussi. Quand il pleurait, il faisait vraiment la voix triste, émue. Par exemple, quand ils étaient joyeux, il faisait comme quand ils sont contents en réalité, même s'ils le sont peut-être pas. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ils ont fait, savoir pleurer, c'est difficile. Ce sont des bons acteurs. Quelqu'un veut préciser une dernière chose? Mais c'est pour préciser que pour faire semblant de pleurer, c'est pas forcément dur parce qu'en fait, t'as juste à penser à une personne qui te tient cher et que t'as pu. Donc facile en fait. Ou autrement, tu gardes longtemps tes yeux ouverts et c'est facile. Et tu pleures. Très bien. Vous avez retenu plein de choses. C'est super. T'écoute. Moi, j'ai retenu le moment où il y avait Marie, elle a embrassé le garçon, c'était rigolo. Jonas. Moi, j'ai retenu le moment où ils étaient, c'était au début, quand ils ont tiré le coup de canon. Il y a je m'attendais pas à ce que ce soit des feuilles mortes.
En fait, je croyais que c'était un boulet quoi, qu'ils allaient tirer. Je me disais, ils sont un petit peu fous. Et ensuite, dès que j'ai vu les feuilles avec un petit peu de poudre, et bien voilà. Enzo. Ben, moi, ce que j'ai le plus retenu, c'est le moment quand ils vont se battre tout nus, quoi. Très bien. Allez, je vous écoute. Les autres, ce que j'ai pas entendu parler encore. Celui-là. On aura tout vu dans ce spectacle. Essayez de me dire ce qui vous a fait le plus rire, ce que... Allez, je vous écoute. Giulio. Moi, je dirais que c'est le moment qui m'a fait le plus rire, c'est quand Marie a embrassé le garçon. Je sais plus comment il s'appelait. Okay. Titouan. Moi, le moment qui m'a fait le plus rire, c'est quand ils sont allés fouetter le monsieur avec le martinet. Le faux martinet. Ok, Mathis. Moi ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand... comment dire quand il faisait des combats mais avec des toutes petites épées en bois, des épées de 2-3 cm. Enzo. Ben, moi, ce qui m'a le plus fait rire, c'est quand... comment ça s'appelle? Quand la planche allait tomber et que tout le monde a eu peur, en fait. C'est ça qui m'a fait rire. Mafalda. Attends, Mafalda, parle. Ce qui m'a fait le plus rire, c'était quand ils ont été tous nus. Ok. Parce que c'était mignon. Moi aussi j'ai trouvé aussi, ça me faisait rire, mais j'ai trouvé qu'il y en a un qui était dans le spectacle, c'était fait exprès, mais qui était mis un peu à l'écart, c'était à chaque fois lui qui prenait un peu tout. Et tu penses que c'était lequel, toi, celui-là? Le chauve. Oui, Dad. Tu me dis soit ce qui t'a le plus impressionné, soit ce qui t'a fait peur, soit... Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est quand il était tout nu. Voilà. D'accord. Max. Bah moi, ce qui m'a fait plus rire, c'est quand ils sont partis fouetter le traître et en fait, on croyait qu'ils allaient le fouetter fort, mais en fait, ils le fouettaient super doucement. Comment vous l'avez trouvé d'ailleurs la réaction du public là? Enzo, tu peux m'en parler? Eh ben, surtout les CE1, CE2 qui étaient un peu... voilà. Parce qu'ils souhaitaient vraiment qu'il frappe fort, quoi. C'est gentil ou... Ah oui, c'était très gentil. Hein. Ah oui, de leur part, franchement, c'était très gentil. Bon, même si moi aussi, j'ai très voulu qu'il la fouette fort. Par contre, il y en a une qui a vraiment fouetté fort sans qu'on lui dise. Vénère dès qu'elle a eu le fouet. Jonas. Oui, comme Enzo, ils auraient pu quand même taper plus fort. Enfin, oui, bon, d'accord, ça peut faire mal quand même, mais bon, c'est plus fort, ça aurait été plus rigolo, quoi. Ils auraient pu mettre un coussin. Vous me dites ce qui vous a le plus plu. Enzo. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'est le truc de canon. Quand les feuilles mortes, elles sont parties, boum, il y avait plein de fumée et tout. Ça faisait genre la guerre. Ça faisait genre la guerre. Bah, moi, ce qui m'a le plus plu, c'était leur humeur. Et comment ils pouvaient changer d'une scène à l'autre. Par exemple, il y avait une scène où ils le combattaient et qui se traitaient tous les mots. Et après, une scène super dépressive quand ils étaient dans leur lit et que ses parents ils disaient qu'ils arrêtent. Voilà. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand ils ont fait semblant d'aller aux toilettes, en fait. Vous me dites maintenant ce que vous pensez du propos sur la guerre. Ne parle-t-il que de la guerre entre enfants? Enzo. Non, il parle pas que de la guerre entre enfants. Il parle aussi de la pauvreté et qu'il faut s'aider. Et l'égalité, fraternité et égalité. Max. Mais à un moment, il y a Marine, je crois, qui parle de s'il y avait une guerre, ce qu'elle ferait. Si elle avait eu un enfant et tout ça. Très bien. C'est comment ce passage? Ben, triste. Et elle nous pose une question, elle nous dit quoi? Enzo, tu t'en rappelles? Elle nous dit s'il y a la guerre, si je venais à me faire toucher, est-ce que mon enfant me verrait mourir? Par exemple, une mère qui a un gosse et qui s'est fait toucher avec une balle et qui dit j'aimerais que mon fils il meure avant moi, c'est pour lui faire réagir ces femmes-là. Et pour pas le voir souffrir. Et pour pas le voir souffrir aussi.
Jonas? Quand elle a dit ça, c'est pour pas que son fils voie sa maman mourir, parce que ça peut le traumatiser dès un jeune âge. Et en fait, il peut être perturbé toute sa vie, avoir des problèmes. Et comme quoi, ça peut être choquant, la guerre. Un grand bravo pour Attention Fragile et hip hip hip!